Bien, nous y revoilà. Donc, on va pouvoir continuer après le super bug de Photoshop. On a toujours notre image de référence. Et plutôt que d'appliquer un effet sur le groupe du second plan, on va appliquer plusieurs effets sur chacun des calques. On peut faire comme pour l'arrière-plan, faire une incrustation en dégradé. Et on va commencer par celui du haut, parce que ce sera plus lisible. On va faire une lumière qui vient du haut. Donc, qui dit lumière du soleil dit une lumière claire, plutôt jaune. Et en ombre, c'est toujours bien d'avoir un bleu assez sombre. Et on baisse l'opacité de l'effet. Voilà, quelque chose d'assez doux. On peut copier le style de calque et l'appliquer sur le buisson à l'arrière-plan. Voilà, comme ça on a plus ou moins la même chose. Et pour les troncs, donc je sauvegarde au cas où si Photoshop décide de nous replanter. Je vais appliquer ce même effet de dégradé sur l'arrière-plan. Voilà. Comme ça, c'est assez joli. On peut, on peut appliquer plusieurs effets sur un seul calque. Par exemple, le tronc, je verrais bien cet effet-là, mais inversé. Pour avoir... Inversé ou pas? Non, c'est joli comme ça aussi. Voilà, peut-être moins prononcé, plus doux. Mais dès qu'on commence à mettre des simples dégradés sur des formes géométriques, ça rajoute tout de suite pas mal d'ambiance et c'est assez intéressant, je trouve. On peut appliquer un deuxième effet sur les arbres, à savoir une ombre interne. Voilà. Donc j'avais préparamétré cet effet-là. On voit dans la fenêtre style de calque que l'on peut décocher ou non les effets qui nous intéressent. Donc on garde l'incrustation et dégradé et l'ombre interne. On peut choisir des paramètres comme la distance, l'épaisseur. On va garder plus ou moins la même direction de lumière que sur la photo. On voit que la lumière elle vient de en haut à gauche, donc on va garder quelque chose de similaire. Voilà, donc j'ai baissé l'opacité de l'effet. On voit que l'effet Photoshop s'applique sur l'ensemble du calque et il s'applique en haut des arbres, donc en fait il faudrait étirer un peu le calque en haut et en bas, donc ça risque de le pixeliser légèrement, mais ça on n'y coupera pas. La solution pour éviter que ça pixelise, c'est de travailler directement avec une image dès le départ qui est 2 fois plus grande, par exemple. Donc plutôt que de travailler sur une illustration en haute définition, en HD, de travailler en une résolution 2 fois plus grande, donc du 2K ou voire 4 fois plus grande du 4K. Les écrans télé que vous avez peut-être chez vous, ou ce genre de choses, c'est une résolution 4K. Donc si vous voulez que votre image puisse être vue sur un écran 4K, il faut qu'elle soit 4 fois plus grande. Si vous voulez qu'elle soit propre, même sur un écran de définition, vous pouvez faire une définition plus grande que de la HD. Ça fonctionnera tout autant. Le pire, c'est de faire l'inverse. C'est une résolution trop petite par rapport à votre format d'image, par rapport à l'écran sur lequel vous allez diffuser votre image. Voilà. Premier plan, on va pas mettre d'effet parce que vu que le premier plan sont des arbres relativement sombres, ils peuvent rester dans l'ombre et pas fondamentalement appliquer beaucoup d'effets. Je sauvegarde, on sait jamais, et ça va être l'heure d'incrémenter. Je vais faire enregistrer sous et je vais appeler ça la version numéro 2. Comme ça, si jamais mon fichier plante et est complètement corrompu, je pourrais toujours rechercher la version antérieure qui est dans un autre fichier de travail.
Ok, donc ça avance. Je voulais... On va faire les échelles. On va faire les échelles, et les échelles sont plutôt au second plan. Donc qu'est-ce qu'on peut faire pour ça? On va faire tout simplement... On va prendre la couleur de cette échelle-là, et on va faire une échelle dans la longueur. Comme ça on pourra la tourner, la scaler, et ça va pas trop pixeliser. Donc on fait ça. CTRL J pour dupliquer mon calque. Tac. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va la mettre à part, on va la mettre dans un groupe. Donc j'ai fait CTRL G pour grouper mes calques. On va appeler ça échelle. On va mettre ce groupe-là de couleur bleue. Comme ça, on peut décocher tout le reste pour voir vraiment ce qu'on est en train de faire. Même l'arrière-plan, en fait, je vais mettre une couleur fond blanche. Voilà. Ça, je peux le cacher. Comme ça, on va juste se dessiner une petite échelle. Je vais dupliquer un de mes calques, le tourner à 90 degrés en appuyant sur CTRL T, puis en le tournant et en maintenant Maj appuyé pour que ça snap tous les 15 degrés et que ça se snap pile poil ensuite à 90 degrés. CTRL T pour changer la taille du calque. Voilà. Et je mets ça ici et je vais faire CTRL J, déplacer ce calque là ici pour déplacer pile poil à l'horizontale ou verticale. Quand je déplace un calque avec l'outil transform, si je maintiens la touche Maj appuyée, on voit que ça snap pile poil verticalement ou horizontalement. Vous voyez que ma souris se déplace un peu n'importe où, mais ça permet de snapper les éléments les uns avec les autres. Voilà. Tac. Oups. CTRL J. Tac. Et le dernier. CTRL J. Voilà. Je sélectionne tous mes calques, je les fusionne. Et on va laisser l'échelle telle quelle. On va appeler ça échelle, parce que ça va le renommer automatiquement. Et maintenant, on va réactiver nos calques. Et on va placer cette échelle-là dans le second plan. Et on va supprimer le groupe. Ok. On va dupliquer la première échelle et on va la garder de côté. On va décocher le petit œil, donc elle disparaît. On voit toujours l'échelle copie qui est par-dessus. Et c'est cette échelle-là qu'on va déplacer. Donc on va comparer avec l'image. On va en mettre une. Oups. On va en mettre une ici, sur cet arbre-là. On va la faire peut-être plus petite. Voilà, que ça matche à peu près avec ce qu'on avait. On va reprendre la première, la dupliquer. On va en mettre une ici. Si on maintient la touche CTRL appuyée et que l'on sélectionne un des coins de l'échelle, ça fait une transformation en perspective. Donc ça peut être très pratique si on veut légèrement simuler une perspective au niveau de l'échelle. On va en prendre une autre que l'on va mettre au fond, etc., etc. Vous avez compris l'idée, je vais aller un peu plus vite.
Tac. Celle-ci, on va la mettre derrière le tronc. Et on continue, on continue, on continue. Donc le but, c'est pas forcément d'aller vite, hein, c'est de prendre son temps pour faire les choses bien. On va en mettre une ici. Celle-ci est normalement devant l'autre. Tac. Cette échelle-là, alors je vais la sélectionner en cliquant, en laissant appuyer sur CTRL. Et je vais la mettre telle quelle. Je vais dupliquer mes troncs. Là, j'ai sélectionné mon calque tronc, je fais CTRL-J. Comme ça, mauvaise idée. Je vais d'abord pixeliser le style du calque pour effacer les effets actuels. Et je vais... comment est-ce qu'on... coupe, colle, voilà. Comme ça, j'ai créé un nouveau calque. Et je vais pouvoir mettre l'échelle entre les deux. Comme ça, l'échelle va pouvoir passer devant cet arbre-là et derrière les autres. Donc j'ai coupé, collé la sélection de mon calque en utilisant CTRL X, CTRL V, comme n'importe quel programme Windows. Ok. Voilà, c'est pas trop mal. Ça c'est cool. Chouette. Et enfin... Tac. Tac. Toc. Toc. Et enfin... Celle-ci qui va être inversée, donc avec une symétrie. Donc un transform à moins 100%. Et elle va être carrément devant. Ok. Si par exemple je pipette la couleur de cette échelle, que je sélectionne cette échelle-là en cliquant dessus, en laissant appuyer sur CTRL, et que je passe en mode pot de peinture et que je clique dessus, on voit que ça a changé sa couleur. Alors c'est un peu sombre, je vais prendre... Voilà, cette couleur-là, on va faire la même chose pour celle-ci. On va pipetter cette couleur-là, on va faire une sélection et un remplissage. Et on va faire la même chose pour elle. Tac, 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 tac. Et il nous manque l'échelle ici. Et pour ça, on va prendre quelle échelle? On va prendre celle-ci, qui est assez grande. On va la dupliquer. On va la mettre là, on va la remplir de la bonne couleur. On va la mettre plus petite. Donc je fais CTRL- pour dézoomer. Tac. Ah, bah oui, évidemment. Ok. Voilà. Je la scale. Je finis de remplir les choses qui ont été mal remplies. Je la baisse et je vais la mettre derrière les arbres et un peu plus en hauteur.
Voilà. On est plutôt bon. Ça, je peux le déplacer. On n'a pas exactement les mêmes teintes de vert entre la photo à l'arrière-plan et le fond, mais on peut tout à fait rajouter un calque en pipetant cette couleur-là et en l'appliquant ici et en réduisant son opacité. Ça permet de décoller le fond. Je vais l'appeler brume, comme ça on peut complètement changer sa couleur. Après, le but, c'est pas de faire un copier-coller de la mise en scène de la photo, c'est de s'en inspirer. Ok, et il ne nous reste plus qu'à dessiner le personnage en prenant le rouge. Et on va rester extrêmement simplifié. On va faire quelque chose comme ça. Oui, on va faire ça. Donc, on va l'appeler robe. On va faire un autre cercle avec la couleur du visage. Voilà. La robe, on va l'écraser un peu. Tac. Voilà, on a notre personnage et je vais... Donc ça c'est la tête. Je vais dupliquer la robe. Je vais l'appeler bras. Je vais lui donner la même couleur que le visage et je vais l'aplatir et le mettre comme ça. Ça fonctionne pas, on va rester très minimaliste et je vais appliquer une incrustation en dégradé sur la robe. Je vais augmenter l'opacité et je vais le mettre en mode produit. Ce qui va me permettre de parler des modes de fusion. Donc j'ai changé le mode de fusion de mon effet visuel, je l'ai mis en mode produit. Donc ça, qu'est-ce que ça donne? Eh ben, je vais vous faire une démonstration tout de suite. Si on prend ce calque référence, qu'on baisse son opacité, il devient juste plus transparent. Mais chaque calque a des modes de fusion différents qui sont accessibles ici. Il y en a plusieurs. Il y a obscurcir, produit, densité, éclaircir, superposition, incrustation. Et on voit que si je change le mode de fusion, ça modifie la manière dont le calque va se superposer au calque en dessous de lui. On voit que les modes de fusion sont groupés, il y a des petites lignes séparatrices, donc tout ce qui est obscurcir, produit, etc., ça va oublier les tons clairs de l'image et ça va juste incruster les tons sombres du calque actuel sur les calques inférieurs. Toute cette partie-là, c'est l'inverse, ça va oublier les tons sombres de l'image et ça va incruster, superposer seulement les tons clairs de l'image sur les calques inférieurs. Incrustation, c'est un mélange des deux. Ça va incruster les tons clairs et les tons sombres proportionnellement à eux-mêmes. Donc, lumière tamisée, lumière crue, c'est des variantes de incrustation. Et ensuite, on a différence, exclusion, soustraction qui fait une sorte d'effet négatif. Et on peut incruster un calque juste en jouant sur sa teinte, sa saturation, sa couleur, sa luminosité. Et sincèrement, les trois modes qui sont principalement utilisés, c'est le mode produit,
le mode superposition et le mode incrustation. Et si vous avez compris que incrustation c'est un mélange de la superposition et du mode produit, vous avez compris plus ou moins comment fonctionnent les grandes lignes des modes de fusion. Et en pratique, je vais vous montrer un exemple concret. Si je veux créer un effet de lumière, une espèce de rayon de lumière qui passe à travers l'image, par exemple, je vais cette fois-ci non pas utiliser le mode de sélection rectangulaire, mais l'outil lasso, accessible avec le raccourci clavier L. Je vais prendre un gris à 50%. Et je vais tracer une forme géométrique qui va comme s'il y avait un rayon de lumière qui perçait à travers les arbres. Voilà, quelque chose comme ça. Donc ça m'a tracé une forme comme ça. Voilà, j'ai fait remplissage avec le pot de peinture. Et ce calque 6 que je vais appeler rayon lumière, je vais lui appliquer une incrustation en dégradé en mode normal avec une opacité à 100%. Et on est déjà plutôt bien. Ça va être du noir à 100% et toi tu vas être jaune. Voilà, comme ça. Ok. Je sauvegarde. L'effet ici est non destructif. Ça veut dire que je peux retourner dedans et le modifier si je voulais. Là, il va falloir que je l'applique. Je vais faire pixeliser le style de calque. Donc, vous avez vu que mon calque est devenu... il est passé de gris avec un dégradé du clair vers le sombre. Donc ça me fait une prévisualisation de ce que donne ce calque-là dans mon document Photoshop. Et ce calque-là, je peux le mettre en mode superposition. Et vous voyez bien que il est beaucoup plus transparent là où il était sombre et beaucoup moins transparent là où il était clair. Si je reviens en mode normal, si ici j'avais non pas mis du jaune mais du blanc à 100%, il aurait été complètement opaque et on aurait vu complètement du blanc ici et on verrait pas à travers. Et si je le mets en mode produit, c'est l'inverse qui se passe. Il est beaucoup plus opaque dans les sombres et beaucoup plus transparent dans les hautes lumières. Et incrustation, c'est un mélange des deux. Celui qui nous intéresse, bien évidemment, c'est tout ce qui touche aux effets de lumière, donc superposition ou densité linéaire, etc. On peut rester sur densité linéaire, c'est peut-être bien, et on va baisser son opacité. Voilà, tout simplement. Et j'ai créé un espèce de rayon de lumière. Et je peux le dupliquer et en créer un autre qui va être sur le côté. Et je peux même en créer un autre. Je vais couper dedans. Et je vais le mettre ici. Et lui, je vais le mettre là. Ou alors, carrément derrière le troisième plan. Comme ça, on ne le voit plus en fait. Pourquoi on ne le voit plus? Ah, si lui je le mets là. Ah, ok. Ça vaut pas le coup. Je vais le mettre là. Si je le mets là. Ok, c'est intéressant. Je vais baisser son opacité. Comme ça, on peut jouer sur des rayons de lumière qui passent entre les arbres. Très bien. Peut-être même que lui, je vais le mettre derrière et je vais augmenter. Ok. Ça vaut pas le coup. On va le laisser comme ça. Super. Bon, je crois qu'on a l'ensemble de notre composition d'image.
L'échelle, elle est ici, normalement, dans le groupe premier plan. On va ranger un peu. Et ça, on va carrément l'appeler, ça on va l'appeler arbre. Ça on va l'appeler ça va être le fond. Tout ça, ça va être le fond. Et tout ça on le groupe. Je vais mettre la couleur jaune. Et ça on va l'appeler arrière-plan. Voilà. Ok. On fait une pause là, et dans la prochaine vidéo, je vais vous montrer comment rajouter quelques effets sur l'ensemble de l'image, et pour lui donner une cohérence colorimétrique. Voilà, à tout de suite, on voit plus tard.